Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée. Victoire 1-6 du FC Barcelone à l'extérieur, encore une fois une victoire à l'extérieur. Je crois que le FC Barcelone est sur sa 10e victoire de rang à l'extérieur. Cette équipe en Liga à l'extérieur, elle est devenue intraitable et elle joue mieux, elle gagne plus de points à l'extérieur qu'à domicile. C'est étonnant mais c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, la victoire elle a été très intéressante et elle a pris du temps à se dessiner en première mi-temps. Je pense que le premier but il est arrivé après la 30e minute. Mais après, le FC Barcelone a juste déroulé du beau football comme on aime le voir. Comme on aime le voir. Et cela est passé par qui? Par tous les joueurs de cette équipe. Tous les joueurs de cette équipe. Le seul qui a été un peu en dessous, les seuls qui ont été un peu en dessous, on va dire les seuls, c'est peut-être Dembélé et Pedri. Mais Pedri, il était dans son rôle. Il n'a pas été vraiment présent offensivement à la finition dans la dernière passe, mais il était dans son rôle. Dembélé aujourd'hui, c'est le seul qui était un peu en retrait, mais il y va de son but. Un slalom en solitaire et il finit avec cette belle frappe croisée du gauche. Très beau but de Ousmane Dembélé. Mais cette victoire, elle n'aurait pas été possible sans Ter Stegen. Je pense clairement que si on encaisse le premier but, je pense qu'on n'aurait pas eu le même match et que le FC Barcelone ne s'en serait pas forcément sorti avec une aussi large victoire. Donc, pour commencer, je commence par faire chapeau bas à Ter Stegen parce que c'est grâce à lui cette victoire. On commence par Ter Stegen cette victoire. C'est grâce à lui. Il a fait les arrêts qu'il faut au moment où il fallait dans ce match. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé la prestation offensive de tous nos joueurs offensifs. Et là, je veux parler des trois de devant, oui, Griezmann, avec Griezmann, 3 de devant et des 2 ailiers. Sincèrement, offensivement, ils ont été parfaits. Dest, n'en parlons pas. Sincèrement, ça va venir. Dans l'élimination, il y est. Lui, il a tiré plusieurs fois cette saison. Il a touché le poteau plusieurs fois. Aujourd'hui, il l'a touché, mais par la suite, c'est rentré. Il y va de son doublé. Masterclass de Dest aujourd'hui. Par les gestes techniques, les dribbles sur le côté, tout ça c'est très beau, c'est positif pour cette équipe. Je vais revenir à Jordi Alba. Jordi Alba, je pense qu'il est en train de faire l'une de ses meilleures saisons, statistiquement parlant, au FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui encore, je pense que c'est deux passes décisives. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on le compte la deuxième pour le deuxième but de Dest. Mais aujourd'hui, il a été présent offensivement, il a été décisif offensivement. Mais bien sûr, on va parler de Griezmann, qui marque un but que Dembélé, il avait déjà raté. Hein. Dembélé avait déjà raté. Mais bon, on va revenir sur Dembélé. Griezmann aujourd'hui, il marque son but. Il était là où il fallait être au bon moment. Il a fêté son anniversaire de la meilleure des manières. Et je crois qu'aujourd'hui, il y avait l'anniversaire de Coman, Jordi Alba et Griezmann. Griezmann marque son but. Jordi Alba, il est décisif avec les passes décisives. Et Coman masterclass avec l'animation du jeu du FC Barcelone. Sincèrement, joyeux anniversaire à vous tous. Sincèrement, Messi, vous nous faites plaisir. Aujourd'hui, on est heureux de voir cette équipe à ce niveau. Aussi, on va parler de Messi. Mais on est habitué, on le fait chaque fois. Mais Messi, sincèrement, au niveau de la finition, vous vous rappelez en début de saison, on se demandait, Messi, il a perdu en finition, il marque beaucoup moins. Ça fait combien? Je crois que Messi, il est à 16 buts sur les 11 derniers matchs. 16 buts sur les 11 derniers matchs. Vous vous rendez compte à quel point c'est démentiel? Il est parti pour être Pichichi, si tout va bien. Lionel Messi, il est parti pour être Pichichi encore cette saison. Messi, homme du match aujourd'hui, parce qu'au-delà de ses 2 buts, il fait une passe décisive. Homme du match, Messi. Maintenant, on va parler rapidement de 2 personnes. On va parler de 2 personnes aujourd'hui. Je vais dire Sergio Busquets et Ousmane Dembélé. Pour commencer avec Dembélé, sincèrement, en tant que neuf, il est parfait. Il est parfait, mais il lui manque la finition. Tu lui ajoutes la finition d'un Henrik Larsson, d'un Lewandowski. Dembélé, il devient inarrêtable, il devient vraiment le meilleur attaquant du FC Barcelone. C'est pas possible. Vous vous rendez compte à quel point ses appels sont tranchants avec sa vitesse et il s'est éliminé aussi. Sincèrement, je pense que c'est la seule chose qui lui manque. Aujourd'hui, il était le seul qui n'était pas vraiment au niveau au début offensivement. Mais après, grâce à son slalom, il a refait son match, il a marqué son but. Parfait, parfait. Cependant, la finition, il doit la travailler. Et Dembélé, pendant l'été, ce qui serait bien, on l'enferme dans une maison avec Henrik Larsson. Et je pense qu'au retour, la saison prochaine, Dembélé aura en finition 99. Il aura en finition 99. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Aussi, on va parler de Sergio Busquets. Sergio Busquets, pourquoi? Aujourd'hui, Sergio Busquets, il a été très déterminant dans le jeu vers l'avant. Sergio Busquets, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu aussi rayonnant dans le jeu du FC Barcelone, aussi précis et aussi porté vers l'avant. Ça fait un bon moment. Mais la question, ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'il y arrive à cause du système? La réponse est oui. Il y arrive aujourd'hui à cause du système qui lui donne plus de sécurité, c'est sûr. Il y arrive aussi à cause des joueurs qui sont autour de lui. Sergio Busquets aujourd'hui, je pense qu'il est plus seul à courir tout le temps. Il n'est plus la pointe basse. Il n'a plus ce souci
ce souci défensif de la même façon qu'il avait, en fait, les années précédentes. Et les années précédentes, il avait un Rakitic qui avait déjà 60 ans et il avait un Vidal. C'était pas les Pedri, les De Jong avec qui il peut jouer en une touche de balle, qui sont présents pour courir avec lui à sa place quand il le faut. Sincèrement, au-delà du système de jeu, au-delà de la formation de Koeman, je pense aussi que les joueurs autour favorisent le renouveau et le retour de Sergio Busquets à ce niveau. Et ce n'est que du bonheur pour l'FC Barcelone. Il y a quelques mois, on disait Sergio Busquets, il doit jouer au banc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Sergio Busquets, c'est difficile en fait. C'est vrai, De Jong peut clairement jouer à sa place. Mais si De Jong va jouer en DC central, Sergio Busquets, il sera parfait. Il sera parfait. Il fera sa partition, il fera ce qu'il a à faire. Très bon match du FC Barcelone aujourd'hui. Très, très bon match du FC Barcelone. Aussi, la question va se poser. La question va se poser. Est-ce que Busquets repartira sur le banc lorsque Araujo débutera les matchs? Parce que les trois derrière, De Jong devra jouer. De Jong, c'est le pilier de cette équipe-là avec Koeman. Du coup, De Jong devra jouer. Busquets, est-ce qu'il va retourner sur le banc? Ou est-ce que Koeman va insister avec De Jong dans l'as de la défense? Réponse dans les prochains matchs. C'est la trêve internationale. On reviendra avec des vidéos sur d'autres sujets. Mais d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Ciao, ciao.